Je suis allée voir Scream 7 et on va en parler. Moi c'est Nazri et ça tourne. Pour reprendre un petit peu la genèse du projet, Scream c'est une trilogie qui a été initiée par Wes Craven et par Kevin Williamson qui réinventait les codes du slasher en inventant un tout nouveau sous-genre qui est le néo-slasher et en réinventant beaucoup de figures, dont la figure de la Final Girl dont on va reparler un petit peu après. En réinventant tout ça, ils ont gagné une espèce de légitimité dans le paysage cinématographique horrifique qui s'est détérioré avec le temps. Bref, il y a eu une trilogie qui s'est terminée en 2000. En 2011, on a eu un 4e opus par les deux mêmes créateurs, qui est très bon selon moi, mais si vous voulez en savoir plus, j'ai fait 2 vidéos avec mon top sur mon compte Instagram et dans les shorts YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et dans tout ça, là ça s'est terminé et le binôme a complètement clos sa collaboration et puis quelques années plus tard, Wes Craven est mort, donc par conséquent, c'était compliqué de collaborer de nouveau. En 2022, une nouvelle trilogie est initiée par Holpin et Gillette, un duo de réalisateurs qui avait réalisé Wedding Nightmare. Et ce duo décide de reprendre ce qu'avait fait Scream. Vous aimez les films qui font peur? Quel est votre préféré? Avec de nouveaux personnages et les anciens. Un requel, un passage de flambeau de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Ça devait être une trilogie. Tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque après le tournage du 2e épisode, donc Scream 6, Melissa Barrera, qui était l'actrice principale du Scream 5 et du Scream 6, sur lequel son histoire était basée, puisqu'elle était la fille cachée de Billy Loomis. Billy Loomis qui a quand même cassé les de tout le monde dans le premier opus parce qu'il n'arrivait pas à mais bon, c'est pas grave, entre-temps, il a même engrossé une meuf. Suite à une prise de position de Melissa Barrera sur le conflit israélo-palestinien, les réalisateurs se sont barrés, elle s'est fait virer par la prod, Jenna Ortega a dit bah moi je me tire, et il se trouve que dans Scream 6, il n'y avait pas Neve Campbell parce que son cachet était trop important, et je pense qu'ils ont préféré payer une actrice comme Jenna Ortega qui est plus dans l'air du temps et qui rapporte plus d'argent, plutôt qu'une Neve Campbell qui est de l'ancienne génération et peut-être moins rentable. On sait qu'aujourd'hui, le cinéma est particulièrement axé sur le nombre d'abonnés Instagram. Abonnez-vous. Je pourrais vous dire qu'on va spoiler et qu'on va pas spoiler, mais ça va être un petit peu entre les deux. Vrai, pas vrai, mensonge, mensonge. J'ai pas forcément envie de vous révéler qui sont ou est le tueur ou les tueurs du film. Ça fait juste rajouter au « Oh là là, la raison elle est nulle ». Tout le monde sait que la raison elle est nulle, ça fait 3 films que la raison elle est nulle. C'est pas celui-là qui va réinventer la roue. Et c'est bien ça le problème. C'est ce que tout le monde lui reproche aujourd'hui, c'est qu'il réinvente pas la roue et qu'il n'est pas ancré dans ce qu'il a créé. Et si on commençait par parler du film? Dans le film, on a le retour de Sidney Prescott, qui s'appelle maintenant Sydney Evans, qui est devenue maman. Je pense que ça se passe à peu près 10 ans après, et on suit son aînée, qu'elle a appelé Tatum, comme le personnage de Rose McGowan dans le premier Scream, sa meilleure amie. Ta meilleure amie. On va suivre le retour de son passé, dans une certaine mesure. Bien entendu, Gale Weather, qui arrive d'on ne sait où, mais écoutez, elle sauve la situation. Et on ramène les personnages de Mindy et de Chad qui sont là concrètement juste pour être des ressorts comiques. Moi, je continue de penser que Chad, c'est Michael Myers parce que j'ai jamais vu un type se prendre autant de coups de couteau et survivre. Et puisqu'on parle du personnage de Chad et de sa sœur Mindy, on va reprendre le rôle que Mindy justement avait dans les 5 et 6e épisodes, qui était celui de Randy concrètement, d'expliquer où est-ce qu'on en est et ce que représente ce film, comme ça a toujours été fait dans les Scream. Elle mentionne la nostalgie, et effectivement la nostalgie on la ressent. Et oui, c'est du fanservice. Oui, c'est complètement fait pour les fans. Parce qu'il y a plein d'easter eggs, que ce soit pour les fans de la franchise ou que ce soit pour les fans de Wes Craven. Forcément, comme tout Scream, on a une introduction avec des questions. 2 des questions sur 3 concernent un film de Wes Craven. Les Griffes de la nuit et Le sous-sol de la peur. On a même un petit passage de référence à Freddy 3 qui est celui-là. Scream, ça a jamais été du grand cinéma. Scream, ça a toujours été quelque chose de divertissant, qui, justement, en prenant en considération les différents aléas de la vie quotidienne et du cinéma d'horreur, en faisait quelque chose de méta et de complètement intégré dans notre réalité. C'est d'ailleurs pour ça que les films Stab sont intégrés eux-mêmes à Scream, et c'est aussi pour ça que le 4e était très pertinent avec l'évolution des réseaux sociaux et l'exposition médiatique des personnes qui étaient des survivantes ou pas. Le problème, et c'est ce que tout le monde lui reproche depuis l'épisode 5 et 6,
c'est que toute cette partie méta a un petit peu été éludée. On l'a jeté sur des personnages tels que celui de Mindy pour en faire un espèce de running gag d'elle qui va expliquer où est-ce qu'on en est du film, ou du moins où est-ce qu'on en est du processus de création de film. Et là, on y a encore droit de manière très sommaire, mais quand même. Le problème, c'est qu'on attend de Scream ce qu'il a jamais été vraiment capable de nous donner. On attend de Scream du grand cinéma. Quelque chose qui va encore nous déstabiliser. Scream ne nous déstabilise plus depuis la fin du binôme. Ça a été le cas quand c'était Holpin et Gillette. Et là, on confie la réalisation d'un film à Kevin Williamson, qui certes a fait ses preuves en tant que scénariste, mais qui a réalisé un film avant celui-là. Honnêtement, il n'y a rien à reprocher à la réalisation. Elle est normale et cependant, je tiens quand même à mettre en avant les premières apparitions de Ghostface, que ce soit dans la scène d'introduction, mais également dans le garage de Sydney, qui a cet aspect très fantomatique et qui continue de poser la question que tout le monde se pose avant même d'être allé voir le film, c'est est-ce que Stumacher est vivant? Est-ce que c'est le retour des fantômes du passé? Parlons de Kevin Williamson. Kevin Williamson, c'est pas un réalisateur, c'est un scénariste. Et oui, peut-être qu'il arrive un petit peu à bout de souffle, peut-être qu'il a tiré un peu sur la corde, mais peut-être aussi également que ce film, depuis le moment où il a dû être réalisé, il est allé de catastrophe en catastrophe. C'est la catastrophe! Que Melissa Barrera se fasse renvoyer, que du coup Jenna Ortega elle se dise ben moi aussi je m'en vais parce que ma copine elle s'en va. Du coup, on se retrouve avec un film qui devait être part d'une trilogie mais qui ne peut plus en faire partie. Et du coup, on veut quand même garder des personnages parce qu'ils sont cool. Donc c'est écrit et par les mecs du 6 et par Kevin Williamson. Donc il y a une espèce de mélange un peu étrange. On garde des personnages qui n'ont pas forcément lieu d'être. Personne n'évolue vraiment. Et c'est con parce que Kevin Williamson, il a toujours été, enfin, de mon point de vue, j'ai grandi avec Dawson. J'ai regardé Vampire Diaries. C'est des séries qui savaient créer des relations qui étaient peut-être pas les relations les plus normales ou les plus tangibles, mais en tout cas, c'était des relations qui étaient entendables où il n'y a pas que du noir, il n'y a pas que du blanc. C'est vrai que dans ce Scream, il peine un petit peu à créer ces liens qu'il était très doué à créer, à caractériser des personnages sans en faire quelque chose de trop lourd ou de trop caricatural. Concrètement, le mec de Tatum, c'est un énième suspect dans une liste de suspects qui n'ont pas vraiment de raison. Et les autres, on ne sait même pas comment ils s'appellent. Enfin, moi, je saurais vous donner le prénom de personne. Et c'est un peu le problème. Dans celui-là, le Ghostface manque clairement de grand guignolesque. Parce que c'est ce qu'on aime dans Ghostface, il se casse la figure, il se prend des chaises, il est imparfait. Mais à côté de ça, c'est Scream. C'est Scream et on l'aime pour ce qu'il est. En fait, Scream, il nous a étonnés et il nous a surpris pour un film, un slasher en 96 qui était pas du tout dans ses carcans. Il nous a réétonnés en 2011, toujours avec le même duo. Il était déjà beaucoup plus décevant avec le 5e et le 6e, qui surfaient plus sur une vague qu'en apportant un point de vue méta comme ça a pu être le cas avant. Je veux dire, une scène de Mindy qui explique ce que c'est qu'un préquel, ce n'est pas du méta. Et là, on a Kevin Williamson qui essaie de reprendre son bébé malgré le fait que, réalisateur, c'est pas son travail. Il le fait correctement. Il casse pas trois pattes à un canard, mais concrètement, ça vaut pas tout le tumulte de c'est le pire Scream du monde. C'est nul! Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que pour les gens qui sont très fanservice, et moi le fanservice ça marche très bien avec moi, on passe un bon moment. J'ai été ravie de revoir l'arrivée de Gail. J'ai été un tout petit peu étonnée par le nombre de meurtres qu'on voit hors champ. Je sais pas si c'est dû à un manque d'imagination ou à un manque de budget. Mais c'est un petit peu décevant de ce côté-là. Mais ceux qu'on voit sont très sympas. Finalement, la partie méta du film, c'est plus cette réinvention et ce nouveau regard sur la Final Girl. Qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle est supposée devenir et à quel moment est-ce qu'on n'est plus considéré comme une Final Girl que tout le point de vue méta que Scream pouvait mettre dans ses films. Là, c'est la partie où on va parler de Final Girl. Et c'est une partie où on va pouvoir comparer Laurie et Sydney. Il y a beaucoup de choses à en dire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo spéciale sur les Final Girls. Dites-le moi en commentaire. J'ai écrit dans un livre qui s'appelle Héroïne, que vous pouvez trouver en ligne ou à la FNAC. Et l'un des personnages sur lesquels j'ai écrit est justement Laurie Strode, qui est l'une des Final Girls initiales. Avec le personnage de Sydney Prescott et son rôle de mère, on ne peut s'empêcher de la comparer à une autre Final Girl, Laurie Strode. On a une Laurie Strode qui est la Final Girl initiale, ça on va pas se l'enlever, et qui elle pour le coup a vu
tout le monde mourir. Alors oui, c'était pas son mec qui a tué tout le monde, j'entends le propos, et elle n'a pas la problématique que Sidney Prescott a avec qui tue tout le monde, elle sait que c'est Michael Myers. Cependant, elle a vu tous ses amis mourir, et c'est en ça qu'elle va choisir d'élever sa fille dans cette quête perpétuelle de gagnante, de survivante. Laurie, elle se bat contre le mal. Sidney, elle se bat contre la folie. Et en fait, c'est là qu'est vraiment toute la différence de prise en charge de l'avenir. Je m'explique. Laurie Strode, elle sait que le mal revient. Elle sait que le mal reviendra. Elle sait qu'il n'est jamais vraiment mort, comme Chad. Par conséquent, elle va choisir de devenir une guerrière. Elle sait se battre, elle sait se défendre. Elle n'a pas juste un flingue dans son coffre. Enfin, à un moment donné, effectivement, quand ton petit gars il voulait tuer sa mère, ton frère, enfin oui, bien sûr, quand tu choisis d'avoir un flingue dans ton coffre, ça semble évident. C'est du bon sens, c'est pas du survivalisme. Laurie, elle te fait une baraque où tu as l'impression où concrètement rien ne peut l'atteindre. Elle entraîne sa fille dans cette vague-là, et c'est d'ailleurs tout ce qui crée un problème dans leur relation. Et c'est pas sans rappeler le rapport que la mère avait avec ses enfants dans le dernier Destination Finale, de projeter ses angoisses et ses peurs sur sa progéniture. Sidney, elle, est dans un tout autre point de vue. Elle a une toute autre façon de gérer les choses, et je pense que c'est lié à différents éléments. Sidney, elle n'a pas survécu seule. On a beaucoup de films dans lesquels on tue des personnes qui n'ont aucun intérêt pour nous. Dans celui-là, par exemple, on a tous les copains de Tatum, dont on n'en a rien à foutre, puisqu'en fait, on n'a jamais vraiment appris à les connaître, on les a vus dans 3 scènes, donc c'est pas ouf. Le personnage qui est joué par Asa German, que vous avez peut-être vu pour Gen V, qui est le spin-off de The Boys, et The Boys, on va y revenir sur cette chaîne, parce qu'il y a la dernière saison qui arrive, et ça va être énorme, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Ce personnage, moi j'ai eu l'habitude de le voir démembrer des gens à main nue, et là, il se fait empaler sur une tireuse à bière. Ça, c'était du spoil. Et oui, effectivement, on se soucie très peu du rôle des personnages, mais parce qu'en fait, on est tellement focus sur Sidney et la fille que tous les autres personnages n'ont aucun intérêt. Et Sidney, elle, concrètement, elle a jamais eu à affronter tout ça toute seule. Il y a eu Randy, ensuite elle est devenue plus proche de Gail et Dewey, et en fait, il y a toujours eu un trio. On n'est pas sur une final girl, on est sur un final band, en fait. Au point où, dans les derniers scripts, limite, c'était les Worlds Apart qui survivraient. Ça commence à faire beaucoup, et peut-être que c'est pour ça que c'était plus facile pour Sidney d'arriver à passer à autre chose et d'avancer sans avoir à rejeter tous ces traumatismes sur sa fille. Le fait que la Final Girl de Sidney soit différent vient aussi du fait qu'elle combat constamment un nouvel ennemi. Un ennemi avec les mêmes idées, un ennemi avec le même but, mais jamais la même personne. Et ça fait partie des choses que je pourrais reprocher à Ghostface, et surtout le dernier là, c'est que comme il est constamment incarné par une personne différente, tout le côté mysticisme repart à zéro, il est reset, il est reboot, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui prend le masque. Il ne représente pas le mal, il n'est pas Jason, il n'est pas Michael, il n'est encore moins Freddy. Il est un homme, ou une femme, ou une vieille personne, ou un ado, qui veut juste se débarrasser d'autres personnes. Soit dans une folie meurtrière, soit parce qu'elle a tué son cousin par deuxième alliance, soit... Enfin voilà. Et le problème, c'est que, contrairement à une Laurie qui ne pouvait jamais dormir sur ses 2 oreilles, Sidney tente de le faire. Et à chaque fois, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'elle continue d'essayer de le faire, concrètement. Le souci, c'est que pour ajouter une dimension encore de réinvention du cinéma, ça devient un petit peu compliqué, ça devient un petit peu bouché. Pourquoi? Parce que ça fait des années et des années que le cinéma de genre est complètement ancré dans des énièmes adaptations. Ne serait-ce que cette année, on a eu Silent Hill, on va avoir Resident Evil, on va avoir Evil Dead, on a Scream, l'année dernière on a eu Souviens-toi l'été dernier, ça ne s'arrête pas. On n'est plus capable de créer du contenu original. Et ça, c'est déjà quelque chose qui avait été mis en exergue dans bon nombre de Scream avant. On en parlait déjà avec l'histoire du requel, du prequel. Alors oui, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, j'entends le propos, mais il y a un moment donné où la soupe, ça commence à bien faire. Est-ce qu'il y a vraiment autre chose à inventer maintenant avec Scream 7? On parle du 7e opus quand même. À méditer. Dans tous les cas, malgré toutes les critiques négatives que j'ai pu glisser dans cette critique et que mes camarades
peut-être, youtubeurs ont pu faire. Moi, j'ai passé un bon moment, j'ai été ravie, j'ai pas vu les 2 heures passer, honnêtement. En fait, Scream 7 m'a apporté exactement ce que j'attendais de lui. Je voulais revoir Sydney, je voulais revoir ma Final Girl, je voulais des émotions qui étaient proches de ce que je pouvais ressentir, donc il m'a donné de la nostalgie. Il n'a pas réinventé la roue, mais je pense que j'attends plus de Scream qui réinvente la roue. Il l'a fait à une certaine époque et c'était merveilleux, il n'est pas obligé de le refaire à chaque film, c'est pas grave. En tout cas, si vous avez l'occasion d'aller le voir, je vous le recommande. Faites-vous votre avis, parce que Scream, c'est sorti en 96, il y en a eu beaucoup. Chacun a un affect qui est différent, chacun a un point de vue qui est différent et chacun a une attente qui est différente. Donc le mieux à faire, c'est pour vous d'aller le voir, de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, on pourra débattre. Si la vidéo vous a plu, en tous les cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre la cloche, à appuyer sur le bouton like, enfin tout le tralala. Si mon travail de journaliste vous intéresse, autre que dans le livre que je vous ai cité, j'écris pour le magazine Geek Magazine, qui va voir son nouveau numéro sortir dans les prochaines semaines et que vous pouvez retrouver dans presque tous les kiosques. Dans tous les cas, vous avez survécu à un énième Scream, vous pouvez survivre à tout. Restez étrange, restez groupés, car le tueur n'est jamais vraiment mort. Surtout pour Scream. Bye! Ok, c'est le moment des spoilers, j'ai enlevé mon t-shirt, là on peut bavarder. Concrètement, on a 3 tueurs. Plus ça va, plus il y a de tueurs. Genre vraiment, c'est la colonie de vacances, je l'avais mentionné dans mon top, ça n'arrête pas, on a toujours un tueur en plus, c'est terrible. On a un fou, le chef des fous, enfin un type qui était dans l'intelligence artificielle, ce qui explique qu'on est du Stumacher qui... Alors, moi j'entends l'intelligence artificielle, mais il me semblait pas qu'on pouvait changer les dents des gens. Mais après, je ne suis pas une experte. Travaille dans l'asile en tant qu'aide-soignant ou qu'infirmier, enfin on sait pas trop, on nous l'introduit pas du tout ce mec-là. Mais en tout cas, on sait, la première fois qu'on voit sa gueule, on se dit bon, ben ça en est un. On n'a même pas besoin d'aller plus loin, hein, ça se voit clairement. Et ensuite, on a la voisine qui apparemment était fan du bouquin et elle s'est dit oh, elle m'a quand même vachement inspirée et elle n'est pas venue à New York. Donc tout le truc qui revient particulièrement pendant le film, c'est l'épisode 6 de Scream, dans lequel Neve Campbell n'était pas parce qu'ils n'ont pas voulu lui graisser la patte. Et par conséquent, c'est pas gentil. C'est pas gentil parce qu'en fait son livre, le livre qui est mentionné dans le 4, To the Darkness, l'a beaucoup aidé à devenir une Final Girl, justement, à devenir cette version de la Final Girl qu'elle a envie d'être. Et du coup, son mari qui était abusif, elle a décidé de s'en débarrasser. Tout comme elle a décidé de s'en débarrasser de son fils parce qu'il lui rappelait trop son mari. Bref, elle, qui est complètement timbrée, hein, elle est très extrême, elle s'est fait passer pour l'amie de Sydney. On pensait d'ailleurs qu'elles étaient un peu copines, vite fait. Et en fait, non, elle avait une espèce de fascination encore plus forte parce qu'elle joue la mère du personnage qui est joué par Asa Griman, qui est le type de Gen V, qui est complètement fasciné par les meurtres à Woodsboro et surtout par Sidney Prescott, pas uniquement par les films Stab. Et par conséquent, c'est aussi un des premiers suspects puisqu'il aime bien Sidney Prescott. Bref, elle, le chef de l'asile, un fou de l'asile, et tout le monde fait croire que du coup Stumacher était bien dans l'asile, qu'il a été relâché, qu'il avait de l'amnésie. Et là, tu fais oui, mais du coup, s'il avait de l'amnésie, il a arrêté son amnésie quand il est sorti de l'hôpital. Enfin, ça a bien marché, je présume. Bref, il y a pas mal d'excuses et de fausses pistes qui sont dressées et on le voit arriver. Stumacher, par exemple, en tant que Scream, en tant que Ghostface, Stumacher, il a 2 pieds gauche. Il est éclaté au sol, il passe son temps à s'éclater la gueule par terre. Là, tout le monde marche sur des talons avec des livres sur la tête. Tout va bien, tout le monde est solide sur ses appuis et surtout, on nous dit, enfin, il appelle Sydney en FaceTime pour lui dire « Coucou chérie, I'm back ». Super, il n'y a pas de problème. Mais du coup, quand tu la croises, pourquoi est-ce que tu gardes ton masque? Et donc tout de suite, le fait que ce soit potentiellement Stumacher, il est complètement, il tombe complètement à l'eau puisqu'on sait pertinemment que c'est pas lui, et dans ses mouvements, et dans sa façon d'agir. Et concrètement, je trouve que tout le monde est quand même particulièrement dur avec ce film, qui est pas pire que le 5 et le 6 concrètement, qui est pas mieux que les 4 premiers, mais qui se place facilement bien en fait. C'est juste pour mettre en exergue le fait que parfois un film ne peut pas exister sans sa Final Girl. Que le passage de flambeau n'est pas aussi facile. Et on l'a vu d'ailleurs avec Halloween. Halloween, c'est facile de passer le flambeau quand il n'y a plus de tueurs. Là, on voulait passer le flambeau dans une histoire qui aurait pu être intéressante, hein, celle de la fille de Billy Loomis, la fille cachée de Billy Loomis et l'hérédité du mal. Pourquoi pas, mais on voyait bien que dans tous les cas, ça allait nulle part, ils ne savaient même pas où est-ce qu'ils allaient tous les deux. Bref, la révélation est nulle, la révélation est éclatée.
Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est Scream. Et qu'on lui demande pas plus que ce qu'il nous a toujours donné. Parce que là, j'ai l'impression qu'on attend de notre pote qui sait pas cuisiner un repas 4 étoiles. Mais il sait pas cuisiner. Et Scream, ça a jamais été du grand cinéma. Scream, ça a juste été du divertissement. Et oui, il y a un moment donné où ça a réinventé des codes. Oui, ça a créé un nouveau sous-genre. Oui, ça a fait plein de choses. Mais c'est 2 personnes qui ont fait ça. Et quand il n'y en a plus qu'un aux commandes, ben, l'équilibre, il est complètement bousillé. Donc arrêtez de taper sur ce film, il n'est pas si horrible. C'est pas Return to Silent Hill non plus, il faut doser. Donc voilà.